Plus que jamais, notre pays a besoin de prière. Lève-toi et participe à la semaine universelle de prière du 10 au 17 janvier 2021. Ensemble, par nos prières, nous pouvons faire avancer les choses. Nous vous invitons à nous rejoindre le lundi 11 janvier en présentiel pour un rassemblement de prière à l'église La Bonne Nouvelle de Mulhouse. Puis du mardi 12 au vendredi 15 janvier pour des temps de prière sur Zoom. Et enfin, le samedi 16 janvier pour une soirée Pulse. Nous comptons sur vous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce moment de partage et d'invitation à la prière. Est-ce que vous pouvez vous imaginer être dans le groupe d'hommes et de femmes qui suivaient Jésus, qui marchaient avec lui, qui s'asseyaient autour de lui? Vous vous trouvez là et vous buvez ses paroles. Et Jésus, tout d'un coup, sans transition, arrête son enseignement et se met à prier. À prier avec tellement de cœur, tellement de vérité et d'intensité, que, comme ses disciples, vous ne pouvez pas vous empêcher de demander à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Imaginez. Jésus vient de lancer des malédictions contre ces villes qui ne se sont pas repenties, alors qu'elles avaient vu tellement de miracles. Certainement, à ce moment-là, on pouvait voir sur le visage du Seigneur l'expression de sa colère et de sa tristesse. Mais Jésus, sans transition, se met à prier. Alors, vous tendez l'oreille, parce que vous aimeriez bien prier comme Jésus. Je te loue, je te suis reconnaissant, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Nous sommes chacun d'entre nous, confrontés dans notre vie à toutes sortes de situations, animés par toutes sortes de sentiments, d'émotions. Et je dois le reconnaître moi-même. Ils ne sont pas aussi purs que ceux du Seigneur. Pour lui, même la colère était pure. Mais Jésus nous invite à nous arrêter et à exprimer notre reconnaissance au Père, à le louer pour ses plans souverains et parfaits, et à nous y soumettre avec joie. Alors ce soir, je vous invite à prier et à dire « Je te loue, Père », parce que, à vous de compléter. Oui, Père, tout ce que tu fais, c'est bon, c'est juste et c'est parfait. À un autre moment, en chemin vers le tombeau de Lazare, Jésus regarde vers le ciel et dit « Père, je te rends grâce, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure,
afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Voilà une nouvelle fois le Seigneur dans une attitude de reconnaissance, et ceci devant la tombe de son ami. Mais Jésus savait que son Père lui répond, parce que sa volonté était toujours alignée avec la volonté du Père. Ce soir, nous pouvons aussi prier. Père, aide-moi à entrer dans ta volonté. Merci, Père, pour ton oreille attentive. Merci pour tes réponses. Remarquez que l'objectif de Jésus dans sa prière, c'était que les gens autour de lui croient. Alors, lorsque nous prions à plusieurs, la prière de mon frère, de ma sœur, fortifie aussi ma foi. Ce soir, je prie que toi, mon frère, ma sœur, mon ami, je prie que tu crois. À un autre moment, alors qu'il est en train d'enseigner ses disciples, Jésus est soudain saisi par l'angoisse. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. » Devant la perspective de la croix, Jésus répand son cœur devant son Père et lui redit sa soumission. Ce qui est devant moi est effrayant, mais je veux t'obéir. Je veux que ton nom soit glorifié. Alors ce soir, nous pouvons aussi dire à notre Père, Père, je t'ouvre mon cœur. Je te dis mes luttes, mes troubles, mes questions, mes frayeurs. Et Père, que la grandeur et la beauté de ton nom deviennent toujours plus évidents. Il fait nuit maintenant. En quittant la chambre haute, notre Seigneur Jésus-Christ, en plein dialogue avec ses disciples, lève les yeux vers le ciel, ce ciel étoilé, et prie cette magnifique et émouvante prière du chapitre 17 de l'Évangile de Jean. Ce soir, de ces paroles si riches et profondes, je veux simplement retenir 2 demandes que Jésus a faites. La protection et l'unité. Nous vivons, nous le savons bien, dans un monde opposé à Dieu. Et nous sommes fragiles, vulnérables. Et si nous avons besoin d'être gardés de cet ennemi extérieur, eh bien d'autres ennemis, intérieurs ceux-ci, menacent l'unité, l'égoïsme, l'orgueil, le manque d'amour. Alors nous avons besoin de prier pour nous-mêmes et les uns pour les autres. Père, garde-moi, garde-nous du mal. Père, que nous tous, nous soyons un. Nous voici maintenant dans le jardin. Jésus s'est éloigné, il s'est jeté à genoux, et nous tendons l'oreille pour essayer de percevoir sa prière. Père, si tu voulais faire passer loin de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Si proche de l'heure de la crucifixion, notre Seigneur est saisi par l'angoisse, et cette perspective qui est devant lui est tellement repoussante qu'il a de nouveau besoin de répandre son cœur. Nous aussi, osons dire au Père ce qui nous effraie, ce qui nous oppresse, ce que nous ne désirons pas, mais, comme Jésus, soumettons-lui notre volonté. Ce soir, prions. Père, je ne désire pas aller dans cette direction. Père, j'angoisse quand je pense que je dois faire ceci ou dire cela. Mais
mais que ta volonté soit faite. Jésus vient d'être crucifié. Et dans les douleurs qui déchiraient son corps, il prie. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette prière de Jésus est extrême. Elle nous bouleverse. Et elle est une invitation à prier pour ceux qui nous font du tort. Peut-être ce soir, as-tu du ressentiment contre quelqu'un, que ce soit justifié ou non. Alors je t'invite à prier comme Jésus, même si c'est difficile. Mon Père, pardonne-lui. Et en te demandant cela, moi aussi je veux lui pardonner. Près de 6 heures ont passé maintenant. Les 6 heures les plus noires de l'histoire de la terre. Et Jésus lance un grand cri, qui est aussi sa dernière prière. Une prière d'abandon total entre les mains du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Nous ne vivons peut-être pas les dernières minutes de notre vie, Dieu le sait, mais c'est toujours le moment de remettre toute chose entre les mains du Père. Père, mon corps, mon âme, ma vie, mes pensées, mes sentiments, mes désirs, mes projets, je te les confie. Je me remets entre tes mains. En suivant Jésus, les disciples avaient appris à ressembler à Jésus. Les gens les reconnaissaient, est-il dit, pour avoir été avec Jésus. Alors ce soir, et les jours qui viennent, en nous mettant à l'écoute des prières de Jésus, eh bien, nous voulons prier comme Jésus. Nous voulons lui ressembler. Pour que nous puissions nous trouver comme lui, dans un cœur à cœur vrai et intense avec le Père. Dans son merveilleux petit livre intitulé « Retrouver la joie de prier », Michael Reeves a écrit ceci. La prière, c'est apprendre à se réjouir de ce qui a toujours procuré la joie de Jésus. La prière, c'est apprendre à se réjouir de ce qui a toujours procuré la joie de Jésus. Alors que ceci devienne une réalité pour chacun d'entre nous. Et ensemble, nous pouvons d'un seul cœur conclure avec cette prière des disciples. Seigneur, apprends-nous à prier.